Oui, rapidement, je ne sais pas si on épuisera le débat, mais pour nous, ce n'est pas, effectivement, le terme lobby n'est pas un gros mot, mais les mots les mots ont un sens, et je sais que depuis un an, avec la Macronie, les mots deviennent n'importe quoi, veulent dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. Un lobby est un groupe de pression. Il s'agit d'une organisation regroupant des intérêts communs à des institutions ou entreprises. Un lobby défend ses valeurs et intérêts auprès des décideurs politiques. Donc ça, c'est une définition qui, de notre point de vue, ne correspond pas à l'action des organisations non gouvernementales qui, de notre point de vue, défendent non pas les intérêts d'entreprise, des intérêts privés ou particuliers, mais l'intérêt général. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas un gros mot. Il est légitime que des entreprises veuillent faire valoir leur point de vue auprès des politiques. On pourrait considérer qu'à certains niveaux, ça peut devenir un peu problématique. C'est le cas et l'expérience, je pense, vous le savez, de nos collègues à Bruxelles, où les lobbies ont pignon sur rue et où une bonne partie du travail des parlementaires, c'est d'essayer de trouver du temps en dehors des interpellations des lobbies. Mais bon, ils ont pignon sur rue, ce n'est pas illégal, ça devrait certainement être mieux encadré. Mais ce n'est pas un gros mot. Par contre, nous, on fait le choix de considérer que ce que défendent les organisations non gouvernementales, c'est l'intérêt général, et on s'appuie sur leurs travaux, mais pas que sur leurs travaux. Notre amendement par des propositions de la Confédération européenne des syndicats. On nous dira c'est une forme de lobby puisqu'ils font pression, mais nous ne considérons pas que les organisations syndicales sont de la même nature que les lobbies, effectivement, qui défendent les intérêts très légitimes de faire du profit plutôt que ce que défendent les intérêts des salariés qui sont défendus par les syndicats. Donc nous nous appuyons aussi sur les travaux des associations non gouvernementales, des organisations syndicales, d'autres chercheurs. Madame la rapporteure, vous nous avez cité une autre étude à l'appui qui dit quoi ? Qui dit qu'il y aurait moins de pourcentage donné aux actionnaires. Soit on peut discuter du pourcentage, mais le principe de base que nous proposons, ce n'est pas cela. C'est de dire, dans l'entreprise, indépendamment, y compris de cette question de la rémunération aux actionnaires, il faut que les salaires soient encadrés par cette échelle et qui est vertueuse. On ne dit pas que les grands patrons ne peuvent pas s'augmenter. On dit simplement que quand ils s'augmentent eux, ils augmentent aussi les autres. C'est, à notre sens, libérons les énergies, mais libérons-les dans tous les sens. S'il y a beaucoup de profits qui sont faits et qu'on considère que les grands patrons et grands patronnes peuvent s'augmenter, ben, ils devraient pouvoir augmenter leurs salariés. C'est tout simplement cette logique-là que nous opposons à la vôtre, et nous assumons pleinement de défendre dans ce sens-là, avec les associations et les syndicats, l'intérêt général contre les intérêts particuliers que vous effectivement défendez. Merci Madame Aubenon. Donc nous allons passer au vote sur les trois amendements. Le premier, non, l'Assemblée est éclairée. Le premier, l'amendement 355 proposé par Monsieur Dharréville, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 351 de Monsieur Dharréville avec un avis défavorable de la rapporteure et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 30, exprimé 30, majorité 16 pour 4, contre 26. L'amendement n'est donc pas adopté. Amendement 2670, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Passons aux amendements à l'article 62 quater. C'est l'amendement